La douleur, le manque, le mécontentement et même la colère. La colère peut être en relation avec la peine et peut être en relation avec une personne concrète qui est de nouveau connectée à l'amour. Si l'observation peut être considérée comme un calcul quantique, le calcul quantique produit de la mémoire. Nous percevons toujours les choses après les avoir vues reflétées dans le miroir de la mémoire. C'est ce réflexe dans le miroir de la mémoire qui nous donne la sensation du moi, de notre être. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit dans son entourage et ce dont il se souvient, parce que ce sont les mêmes réseaux neuronales qui s'activent. La physiologie nous dit que les cellules nerveuses qui s'activent simultanément sont connectées. Lorsque l'on fait quelque chose une fois et qu'on le refait plusieurs fois, ces cellules nerveuses ont une relation prolongée. Si tous les jours tu te fâches, si tous les jours tu te sens frustré, si tous les jours tu souffres, si dans ta vie tu donnes des motifs pour être une victime, tous les jours tu te reconnectes et tu réintègres le réseau neuronal. Et ce réseau neuronal a déjà une relation de longue durée avec ces autres cellules nerveuses appelées identités. On sait aussi que les cellules nerveuses qui ne s'activent pas simultanément ne se connectent pas. Elles arrêtent d'avoir une relation de longue durée. Parce que chaque fois que nous interrompons le processus de la pensée, cela provoque une relation chimique dans le corps. Chaque fois que nous l'interrompons, ces cellules qui sont connectées commencent à rompre cette longue relation. Plus nous le ferons, plus l'essai mental et notre capacité mentale à le faire provoqueront le fait que certains circuits cérébraux grandiront grâce à cet effort. En d'autres mots, il sera plus facile de le faire. Si nous acceptons cela, le lendemain nous pourrons le faire avec plus de sûreté et de réussite. Le processus en soi ne se différencie pas de la demande. Aucun texte religieux affirme que la pensée n'est pas importante. Aucun texte religieux affirme que Dieu ne doit pas répondre à tes demandes et attentions. La physique quantique et l'observateur prétendent expliquer comment cela se produit. De toute façon, si nous pouvons transformer la pensée en quelque chose de plus réel, c'est parce que nous possédons un cerveau conçu pour le faire. Le lobule frontal, ce grand espace, constitue l'autel sur lequel nous posons une pensée. C'est ce qui nous donne l'autorisation de conserver cette pensée pendant une période de temps, ce qui réduit le volume de stimulation extérieure. Nous perdons la notion de l'espace et du temps. Il s'agit donc du moment où nous entrons sur le terrain quantique. C'est le moment où nous changeons la pensée en quelque chose de plus réel que n'importe quoi d'autre. Nous sommes des êtres humains physiquement et chimiquement émotionnels. Cela n'a rien de mauvais. Cela constitue uniquement une limitation lorsque nous ne faisons qu'accéder aux mêmes émotions et attitudes tous les jours, sans faire quoi que ce soit pour changer ou évoluer dans notre vie. Comment peut-on dire que nous avons vécu pleinement tous les jours si seulement nous expérimentons les mêmes émotions auxquelles nous sommes accrochés et dépendants? Ce que nous nous disons en réalité, c'est « il faut que je confirme qui je suis et ma personnalité. Je dois faire ceci, je dois aller là-bas, je dois être comme cela. » Un véritable maître est quelqu'un de complètement différent. C'est une personne qui voit le jour comme une opportunité dans le temps de créer de grandes artères de réalité, ainsi que des émotions à vivre sur des réalités futures, et qui transforme le jour pour fertiliser des matins infinis. Il y a une partie du cerveau appelée l'hypothalamus. L'hypothalamus est comme une mini-usine. C'est un endroit où certaines substances chimiques se rencontrent, qui sont en relation avec certaines des émotions que nous expérimentons. Ces substances chimiques s'appellent les peptides. Ce sont des petites chaînes d'acides aminés. Dans l'essence, le corps est une unité de carbone qui fabrique au total une vingtaine d'acides aminés différents pour avoir la formule de sa structure physique. Le corps est une machine à produire des protéines. Dans l'hypothalamus, nous prenons une petite chaîne de protéines, appelées les peptides, et nous les assemblons dans des neuropeptides précis ou neurohormones qui correspondent
correspondent aux états émotionnels que nous expérimentons chaque jour. Ainsi donc, il y a des substances chimiques pour le mécontentement et des substances chimiques pour la tristesse. Il y a aussi des substances chimiques qui font que l'on se sente victime, et d'autres pour le plaisir. Il y a une substance chimique pour chaque état émotionnel que nous expérimentons. Au moment même où nous expérimentons un état émotionnel dans le corps ou dans le cerveau, l'hypothalamus assemble immédiatement le peptide et après, le lâche par la glande pituitaire dans le flux sanguin. Quand il arrive dans le sang, il suit son chemin jusqu'aux différents centres et différents endroits du corps. Chaque cellule du corps a des récepteurs à l'extérieur. Chaque cellule du corps possède des récepteurs à l'extérieur. Une cellule peut avoir des milliers de récepteurs qui étudient sa superficie, en s'ouvrant au monde extérieur d'une certaine façon. Quand un peptide s'en prend à une cellule, littéralement, il fait office de clé et s'insère dans une serrure, se met à la superficie du récepteur, s'accroche à lui, le bouge et, comme s'il sonnait à la porte, il envoie un signal à la cellule. Éclatons-nous! En arrivant à l'âge adulte, presque tous ceux qui avons eu des problèmes dans la vie, nous nous mettons dans un endroit émotionnellement égaré et nous agissons comme si nous étions toujours dans le passé. Qu'est-ce que c'est? Un combiné. Changer signifie que nous devons abandonner notre vieux moi. Cela signifie que pendant un certain temps, nous devrons laisser de côté notre identité et faire des suppositions sur l'être que nous pourrions arriver à être. Changer signifie modifier notre comportement suffisamment de façon à ce qu'il soit permanent. Les expériences influencent sur ce que nous savons. Il n'existe aucune analyse totalement objective sur rien, car toutes les analyses que nous faisons sur n'importe quel sujet sont en relation avec nos expériences ou les émotions préalables. Tout est chargé d'un poids émotionnel. Nous sommes passés d'une idée qui soutenait que les émotions faisaient partie du terrain spirituel et immatériel, alors que maintenant nous soutenons que ce sont des éléments et qu'il s'agit de véritables molécules, avec des poids moléculaires spécifiques et des peptides avec leurs séquences et leurs structures. À l'heure actuelle, la science a déterminé que l'hypothalamus fabrique des neuropeptides et que ces neuropeptides sont de puissantes substances chimiques. Je vais vous raconter l'histoire du peptide et de la cellule. Le peptide rencontre les récepteurs, se colle à eux et s'y maintient. Il peut également se lâcher à nouveau et se recoller. Pendant qu'il est sur eux, il transforme la cellule. Un récepteur qui contient un peptide entraîne un torrent de réactions biochimiques, dont certaines finissent par expérimenter des changements dans le noyau de la cellule. Il est certain que toutes les cellules sont vivantes, et elles ont toutes une conscience, surtout si nous définissons la conscience comme point de vue d'un observateur. Il y a toujours la perspective de la cellule. La cellule sait où elle se situe et sait quelles protéines elle fabrique. La cellule sait si elle va se diviser ou s'il est prévu qu'elle arrête de se diviser. D'ailleurs, la cellule est l'unité de conscience le plus petit du corps. J'ai faim! Les cellules crient au cerveau. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu notre dose. Et des impressions seront envoyées au cerveau et celui-ci commencera à formuler des images. Et tu pourras entendre des voix dans ta tête. J'ai faim!
Pensez à une raison pour laquelle vous pourriez être déprimé. Pensez à une raison pour laquelle vous pourriez vous sentir confus. Pensez à une raison pour laquelle vous pourriez souffrir. Et le corps commencera à dire au cerveau qu'il ne reçoit pas la dose chimique nécessaire et que ses besoins chimiques ne sont pas couverts. C'est alors que le cerveau s'activera et cherchera une situation du passé et transmettra des images au lobule frontal. Ouais, nous avons attrapé un plateau entier de nourriture. Ça ne s'arrête pas. Ma définition de la dépendance est très simple. Il s'agit de quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Nous nous provoquons à nous-mêmes des situations qui répondent à nos caprices biochimiques des cellules de notre corps et qui satisfont nos besoins biochimiques. Cela m'arrive toujours à moi. C'est toujours pareil. Ma définition, en réalité, en vient à dire que si tu ne peux pas contrôler ton état émotionnel, c'est que tu es dépendant de lui. Tout est carrément foutu. Les gens que nous aimons réellement sont des personnes qui ressentent la nécessité de partager nos besoins émotionnels, nos sentiments, quels qu'ils soient. Peu importe s'il s'agit de besoins sexuels, qu'il s'agisse de désir de se sentir une victime, pauvre de moi, pauvre de toi, d'avoir du pouvoir, d'avoir besoin de quelqu'un qui nous contrôle, de sentir que nous avons le contrôle sur tout. Madame, non! Ne remettez pas la crevette que vous avez mordue dans cette sauce. Allez vous faire voir avec toutes vos règles hygiéniques.